Cette vidéo est pour ceux et celles qui se voient répéter des schémas encore et qui n'arrivent pas à sortir de cette boucle infernale qui se répète et qui les amène à vivre des situations qui sont inconfortables et qui ne sont pas celles qu'elles ont souhaitées. Je viens vous parler dans cette vidéo des schémas répétitifs brièvement et surtout vous en parler pour vous donner de l'espoir et pour vous dire que c'est possible et que vous pouvez sortir de ces boucles infernales. Il y a des outils qui existent actuellement et qui sont différents des outils qu'on utilisait avant et qui ne sont pas tous connus donc du grand public parfois. Et je parle des outils vibratoires, voilà, que j'utilise dans ma pratique, et donc d'aller utiliser l'énergie pour aller défaire et déconstruire, donc remettre tout à plat et comme désamorcer des situations qui sont restées coincées, cristallisées, parce que l'énergie est restée figée à certains endroits de vos corps physiques et donc dans vos corps subtils et ne vous permettent pas d'aller vers l'avant, de mettre du mouvement, d'agir dans vos vies, vous laisse dans des procrastinations et des situations où vous n'arrivez pas à avancer et vous vous sentez figé, comme paralysé, et en anglais on dit to freeze. Vous êtes comme congelé à un endroit où il n'y a pas de mouvement possible. Et c'est frustrant, et ça génère de l'émotionnel, et ça génère donc des vibrations basses qui elles-mêmes vont entretenir les schémas répétitifs parce que vous ne sortez pas de la vibration négative qui vous a amené à vivre ces situations. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et toute la semaine dernière, j'ai reçu des personnes qui sont dans ces thèmes de revivre encore et encore des schémas, des relations qui sont similaires et qui se répètent, partenaire après partenaire, des situations difficiles dans le corps physique avec des symptômes qui vont apparaître à un moment donné, avoir une amélioration, mais revenir parce qu'on n'est pas allé à la source du problème et qu'on n'a pas identifié pourquoi le corps exprimait quelque chose qui était mal vécu et qui ne pouvait pas s'exprimer peut-être avec la voix et n'a pas été intégré par la psyché, et qui est exprimé à travers un symptôme, à travers une manifestation au corps qui vient indiquer qu'une énergie a été bloquée, qu'il y a eu une violence, qu'il y a un trauma qui n'a pas été intégré par la psyché et qui n'a pas été libéré. Et ces vibrations, elles viennent vous empêcher de vivre votre réalité et de vivre les belles situations d'abondance pour lesquelles vous êtes venu expérimenter dans cette incarnation en tant qu'humain. Et toute cette semaine, donc, il y a eu ce thème des répétitions et des schémas. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que déjà d'une, il y a des solutions. Vous n'êtes pas obligé de rester dans votre roue de hamster encore et à tourner dans vos histoires. Et pourquoi est-ce que vous restez coincé dans des répétitions? Eh bien, notamment, c'est parce que d'une part, vous allez travailler à l'endroit qui ne correspond pas à la blessure, qui ne correspond pas au blocage. Vous allez travailler à côté du problème. Parce que vous connaissez vos histoires de vie et vous avez identifié les choses qui ont été difficiles sur votre chemin, telle expérience, telle violence, telle négligence de l'un de vos parents ou des deux, telle situation qui s'est passée dans la famille, tel trauma, et vous allez avec votre mental chercher une solution, ce qui est tout à fait normal. Et au mental, vous allez aller chercher une solution à quelque chose que vous avez identifié, mais qui ne va pas vous aider à aller transmuter réellement votre réalité. Pourquoi? Parce que le mental ne va pas vous emmener là où c'est insécurisé. Le mental va avoir également pour rôle de vous protéger. Et quand c'est douloureux, eh bien, il va vous écarter tant que possible de ce chemin. Et par conséquent, vous amener à aller travailler, oui, sur des blessures de votre chemin et des traumas et situations difficiles que vous avez vécues, mais quelque part qui sont sécurisantes parce que vous les avez déjà abordées. Quand vous venez dans mes soins, souvent, vous avez déjà travaillé sur vous. Vous avez cheminé, vous avez consulté des thérapeutes, vous avez envisagé différentes façons de vous guérir et vous avez essayé de mettre de la conscience sur votre histoire. Mais vous n'êtes très souvent pas allé à l'endroit où c'est vraiment douloureux, où c'est quelque part même inaccessible pour la psyché parce qu'elle va étouffer ce qui a été difficile pour vous. Et par conséquent, eh bien, vous avancez à petits pas, certes, parfois, ou alors vous n'avancez pas du tout et vous répétez encore et encore les situations. Vous allez mettre de la conscience sur une situation et vous comprenez à la psyché ce qui s'est passé dans votre histoire. Pourquoi vous avez eu telle peur, pourquoi vous avez eu telle difficulté, ce que ça a créé dans votre vie concrètement de réel. Mais
vous ne défaites pas la programmation et vous continuez de vivre la même histoire. Donc, de comprendre son histoire n'est pas suffisant. Il est question d'aller défaire dans le corps physique ce qui s'est cristallisé et ce qui a été inscrit, les mémoires qui sont dans le corps physique et dans les corps subtils et dans votre vibration, qui continuent de vous laisser dans les mêmes répétitions et de revivre encore et encore ces situations d'abandon, ces situations de rejet, parce que c'est le corps qui a vécu. Et que de libérer la psyché ne va pas être suffisant. Et parfois, on arrive à défaire avec les compréhensions parce qu'on arrive à se laisser toucher, on arrive à se laisser sentir l'émotion que ça génère en soi et la douleur qui a été traversée par le corps. Et à ce moment-là, on arrive à libérer et à réduire la charge émotionnelle qui est attachée à l'expérience et à avancer, à faire quelques petits pas en avant. Donc oui, il y a des moments où effectivement, c'est des résultats qu'on obtient à travers la psyché. Mais les résultats sont tellement moins importants et tellement moins gratifiants, j'ai envie de dire, que le travail, quand il est fait avec la vibration, avec l'énergétique, avec la conscience du corps physique et de ce qui s'est passé au corps physique et en allant ressentir, en allant se connecter à ce qui s'est passé réellement à ce corps physique. Et le problème, c'est que votre mental, il ne veut pas y aller. Ça a été douloureux. Mais quelle idée d'aller se refaire vivre une émotion qui a été douloureuse et qu'on sait qui nous a mis dans l'insécurité et dans une problématique dont on est en train de payer les frais aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas fou. Le mental, il vous dit, mais non, hors de question, je n'irai pas à cet endroit. Et parfois, vous venez avec des problématiques et où je vous mets dans cette direction et vous êtes dans vos résistances. Non, je n'irai pas parce que c'était douloureux. Et donc, je maintiens cet espace de sécurité et je travaille énergétiquement à vous apporter la sécurité nécessaire, vibratoirement, pour vous aider à vous ouvrir et à aller voir ces blessures. Le trauma, il n'a pas été créé à la psyché. Personne n'est traumatisé en lisant une histoire terrible et en étant simplement conscient d'une histoire terrible. Non, vous avez vécu cette histoire et vous l'avez traversée donc en ayant le souvenir. Et le souvenir est resté à la psyché, mais c'est le corps qui a vécu la difficulté parce que cette situation, elle a généré donc une souffrance avec des émotions souffrantes et qui sont restées comme coincées dans ces réactions donc très reptiliennes et très humaines qui sont restées coincées à votre corps physique, au tissu qui constitue votre enveloppe corporelle et qui sont imprégnés de cette information qui est vibratoire et qui est passée par une émotion. Donc, le trauma est rentré par le corps. Il faut qu'il sorte par le corps. Il faut aller la contacter, cette émotion. Et dans beaucoup de cas, ça demande d'être accompagné parce que c'est tellement souffrant que vous n'y allez pas. Et combien de fois, et ça a été le cas toute la semaine passée, où je reçois des personnes qui viennent avec une histoire. Bon voilà, mon histoire c'est ça, j'ai vécu ça, ça a été douloureux avec tel parent, etc. Et en fait, vous tournez en boucle. Mais vous savez quoi, l'énergie, elle ne ment pas. Parce que quand vous me parlez de vos histoires et que je vais aller faire cette lecture vibratoire de votre espace, il n'y a rien qui accroche. Des petites broutilles, mais pas grand-chose. L'énergie ne répond pas, il n'y a pas de réaction vibratoire à ce que vous évoquez avec votre mental. Et je sais par conséquent que c'est pas à cet endroit-là qu'il faut travailler. Et comme par hasard, alors on vient parce qu'il y a une difficulté professionnelle, on n'arrive pas à trouver un emploi, on est bloqué dans une situation, une carrière qui ne décolle pas, etc. Et comme par hasard, le problème, il est personnel. Ah, qu'est-ce qui s'est passé au cœur à cet endroit, à cette période-là de votre vie? Parce que, bon, j'entends qu'il y a des problèmes qui sont, des choses qui sont difficilement vécues à votre situation professionnelle et au travail, que vous avez cette difficulté avec ce manager qui vous maltraite, ces attitudes perverses que vous vivez. J'entends tout ça et je vous apporte toute ma compassion à ce moment-là et un temps d'écoute et de compréhension parce que je comprends ce que vous vivez. Et aussi parce que j'ai été salariée dans une entreprise en ressources humaines, donc j'ai une très grande connaissance de ce qui se joue dans l'entreprise, à la fois en tant que salariée et à la fois à ce poste de RH assez spécifique entre les deux, entre la direction et les salariés. Et je ressens et je comprends ce que vous vivez et qui est difficile. Mais ce que je ressens, et on parle de ressenti et pas de choses qui sont au mental, mais qui vont être en connexion avec la vibration, c'est que ça vient rentrer en résonance avec des choses qui sont d'ordre personnel, par exemple. Ou alors vous me dites, oui, bon, mon histoire avec mon père, c'est ça, parce que mon père, il y a eu ceci, mon père, il y a eu cela, avec des traumas, mais qui sont... parfois, je vous entends dans des histoires, bless your heart, this is hard. Et
très très difficile, mais comme par hasard, ça a pris tellement de place dans votre histoire parce que le trauma était important ou qu'il y a une répétition ou que ça a duré longtemps, que vous avez comme minimisé l'impact que pouvait avoir la relation avec votre mère, par exemple. Et comme par hasard, vous venez me voir parce que voilà, c'est votre histoire avec votre père. Et là, et votre mère? Ah, c'est vrai que j'ai jamais vraiment travaillé sur l'histoire avec ma mère, ou il y a eu ça, mais je crois pas que c'était important. Ah, et quand vous en parlez, l'énergie s'exprime et la vibration indique qu'il y a des verrouillages à cet endroit et que c'est là qu'est la clé. Donc de travailler à côté, ça vous amène à tourner en boucle encore et à chercher des solutions, et vous regardez des vidéos sur YouTube sur tel thème, etc. Mais le travail est à faire ailleurs. Et puis, l'autre raison que je vois très souvent dans mes soins, qui vous amène à répéter, à tourner en boucle et à ne pas aller saisir les opportunités de résoudre ces schémas répétitifs que vous vivez, eh bien, c'est de ne pas être conscient de l'énergie dans laquelle vous vous trouvez et de votre état vibratoire. De ne pas être conscient des pollutions que vous portez qui sont énergétiques et qui vous empêchent toute forme d'évolution ou qui vous ralentissent énormément dans votre travail. Parce que quand vous portez certaines pollutions énergétiques, vous êtes dans un état vibratoire où, quelque part, vous n'êtes pas vous et vous. Donc, il n'est même plus question de vous et de votre histoire, il est question de vous et de ce que vous portez. Et vous allez essayer de résoudre une situation avec une conscience qui n'est pas pleine de la vibration que vous incarnez et qui vous attire à vous vibratoirement des énergies similaires et vibratoirement donc basses, puisque ces pollutions sont avec une vibration de nature à vibration basse et vous attirent des vibrations qui sont similaires. Et oui, aujourd'hui, on a davantage conscience de la physique quantique et de la loi d'attraction et des compréhensions parce que c'est devenu un peu plus accessible dorénavant et que vous arrivez à manifester certaines choses dans vos réalités. Mais si vous êtes dans un état vibratoire qui est désaligné, que vous avez des pollutions qui vous encombrent, vous ne pourrez pas avancer autant que si vous étiez déjà vous avec votre histoire. C'est comme s'il y avait des couches qui étaient ajoutées comme des couches d'oignons et qui étaient là, mais qui ne vous appartiennent pas en réalité et que vous avez absorbées parce que vous avez des frontières qui ne sont pas claires, des frontières qui sont poreuses et que vous avez ces programmations d'intrusion qui vous font absorber des choses autour de vous et qui sont liées à votre histoire, certes, hein, mais qui viennent vous encombrer et ne vous permettent pas de faire le travail dans un espace vibratoire dégagé, dans un espace vibratoire lumineux avec une vibration haute. Et ça, eh bien, ça vous sabote. Et ça vous laisse coincé dans vos schémas et dans vos répétitions et vous ne comprenez pas pourquoi, en allant travailler ceci ou cela et en ayant conscientisé, compris tel ou tel élément de votre histoire, vous n'arrivez pas à avoir une réalité qui est différente. Si vous allez faire un travail avec un thérapeute et que vous n'avez pas de changement concret dans la matière, que vous avez vraiment investi dans à la fois la compréhension de votre histoire et à la fois la mise en acte et d'aller sortir de votre zone de connu et de faire des choses différentes pour créer un résultat différent, c'est qu'il y a quelque part, vous êtes passé à côté. C'est que la compréhension était peut-être pas à cet endroit-là ou que vibratoirement, il y avait besoin de faire un autre travail qui est d'ordre subtil, dans le subtil, hein, qui intervient dans votre fréquence, votre vibration et qui, lui, vous permettra d'avancer à l'étape suivante. Et puis, dans ces situations où vous avez cette volonté de travailler sur votre histoire et d'aller trouver des solutions, vous avez également des personnes très très souvent qui vont revisiter des événements de leur histoire et qui vont aller chercher donc des compréhensions et travailler autour de telle ou telle situation, mais encore une fois qui sont à côté parce que la problématique se trouve dans l'arbre généalogique et dans l'histoire de votre famille et qu'elle ne se trouve pas dans l'expérience que vous avez vécue dans cette vie et dans les années précédentes, mais que la source, la racine et la problématique se trouvent à ce qui a été vécu pour vos aïeuls dans les générations précédentes et que c'est l'arbre qui a besoin d'être travaillé pour libérer les mémoires et les souffrances qui n'ont pas été libérées de cet arbre généalogique. Et ces secrets de famille qui ont été gardés, qui sont restés très très souffrants et qui ont été emportés avec les anciens qui n'ont pas révélé et qui viennent vous verrouiller à votre gorge. Et donc vous essayez de comprendre pourquoi votre gorge est fermée, pourquoi vous avez tel ou tel symptôme, alors qu'en réalité la problématique se trouve dans l'arbre et que ces choses ont besoin d'être révélées et retrouvées pour être libérées. Et pour ça, eh bien, c'est des outils différents qui vont vous permettre d'y accéder.
Et on fait ce travail avec l'énergétique, on peut accéder à des informations qui vont être d'ordre vibratoire et qui vous permettent d'aller à des endroits où vous pouvez pas aller avec votre mental. Parce que nous sommes faits d'inconscient et d'un mental qui nous protège et que c'est d'aller comprendre à quel chakra, à quel centre énergétique ces verrouillages se trouvent et d'aller comme débloquer comme un domino qu'on va aller activer et qui va faire tomber tous les autres dominos parce que la vibration est mouvement et qu'elle va enclencher un mouvement et faire repartir la circulation des bonnes énergies et qu'on n'a pas besoin de travailler sur toute votre histoire, mais d'aller regarder ce que vous vivez, les répétitions, les symptômes du corps qui vont indiquer que le verrouillage se trouve à tel chakra, à tel centre énergétique et d'aller travailler exactement à l'endroit où on a besoin d'aller travailler pour retrouver une énergie lumineuse et repartir dans un mouvement et arrêter d'être coincé dans son histoire, coincé dans sa propre cage et de répéter encore et encore jusqu'à ce que parfois vous touchiez le fond de votre piscine, hein. Et c'est douloureux. Et vraiment, je ne vous souhaite pas de vivre cela. Et si vous sentez que vous en avez assez de répéter encore et encore et que vous êtes prêt à aller vers du changement, même si c'est inconfortable parce que c'est en dehors de votre zone de confort et que c'est inhabituel ou que vous ne connaissez pas ces pratiques vibratoires, eh bien, je vous invite à venir expérimenter et à avoir déjà un état des lieux de votre espace vibratoire et de pouvoir comprendre la direction qui est celle qui vous apportera le plus de chemin et vous éviter tous ces détours que vous faites à tourner en rond parfois autour du même sujet sans avoir de résultat. Vous êtes bienvenu pour un soin et si vous, en tout cas, vous voulez travailler en autonomie, vous pouvez aussi aller avec des outils différents, intégrer des outils qui vont être extérieurs à votre mental et ne pas rester focalisé sur une direction, un chemin qui ne va intégrer que votre psyché et que la compréhension. Parce que ce que vous faites, c'est que vous surchargez votre mental et vous êtes donc en déséquilibre vibratoirement parce que toute l'énergie va être concentrée vers le haut et vous tournez et vous pédalez là dans votre cerveau à essayer de trouver des solutions et vous perdez votre ancrage, vous perdez le contact avec vos jambes, vous perdez le contact avec votre deuxième chakra qui vous permet de ressentir dans le corps et de se laisser traverser et vous vous écartez malheureusement. Donc, vous pouvez travailler avec des outils si vous voulez vous ouvrir un peu à des outils un peu plus ésotériques, utiliser des oracles, des choses qui sont extérieures et qui vont vous amener vers des pistes qui vont créer quelque chose de différent et vous sortir de ce à quoi votre mental est quadrillé avec ses limitations, avec ses conditionnements et avec toute la partie auquel vous n'avez pas accès, qui est dans votre inconscient ou même qui a été par amnésie post-traumatique suite à des traumas effacés. Et toujours dans mes soins, quand on arrive à aller dans ces endroits qui n'ont pas été explorés, les personnes me disent mais cette expérience, ça s'est bien passé, mais je me souviens pas trop. Tiens, je me souviens pas, mais j'arrive pas à me souvenir. Ok, j'ai une deuxième confirmation. Quand vous ne retrouvez pas les souvenirs d'une expérience qui, comme par hasard, s'est bien passée ou il n'y a pas de souci, je m'interroge plutôt deux fois qu'une. Hein. C'est une indication qu'il pourrait y avoir des zones d'ombre qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été regardées. Et on ne pense pas aller à ces endroits-là, souvent. Et aussi, c'est important de se rappeler que les chemins de vie sont aussi différents et très uniques et que chacun a le droit de prendre le temps et de choisir les outils qui sont justes pour aller travailler. Et si vous avez besoin de plus de temps pour comprendre votre histoire, pour s'interroger avec la psyché et continuer de vivre les expériences dans la matière d'un point de vue pratico-pratique avant d'aller trouver des guérisons, c'est ok aussi. Parce que, eh bien, il est parfois nécessaire de répéter parfois des expériences jusqu'au jour où on dit non, là, stop, assez. Et d'arriver à toucher un peu le fond de sa piscine pour pouvoir s'appuyer dans le fond du fond sur quelque chose et pour dire non, voilà, là, j'ai besoin de remonter, j'ai besoin de retrouver mon souffle et de sortir de ce labyrinthe, une petite famille canard derrière. et donc de me détacher de ce passé qui me laisse enfermer dans quelque chose qui n'est plus juste pour moi. Et si ce temps-là, eh bien, vous en avez besoin pour davantage explorer, quelle que soit la manière dont vous souhaitez le faire, eh bien, c'est ok aussi. Mais pour ceux qui sont prêts à avancer et pour ceux qui sont vraiment à un endroit, à un carrefour où ils sont prêts à passer à autre chose, eh bien, c'est à cet endroit-là qu'il y a une invitation et que je vous invite soit à venir recevoir un soin ou à utiliser des outils qui vont impliquer le corps. Vous avez plein de pratiques aujourd'hui qui sont qui apportent des résultats, la kinésiologie, le MDR, vous avez l'EFT, et ce sont des pratiques qui vont travailler à la fois sur ce qui se passe sur la psyché et à la fois intégrer le corps ou intégrer la vibration, d'accord ? Et c'est là où vous avez le plus de résultats. Et
Je vous encourage à y aller et surtout, voilà, c'était un message pour vous dire qu'il y a des solutions et que même si vous avez tourné des années et des années et que vous avez essayé ceci ou cela, ne vous découragez pas. Je vous encourage à poursuivre et à continuer sur ce chemin parce que vous allez y arriver, je vous fais confiance. Et si vous êtes à l'écoute de cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard et c'est une graine peut-être supplémentaire sur votre chemin et qui va vous amener peut-être à l'étape d'après. J'ai des personnes qui m'écrivent pour me dire qu'elles ont transformé des choses à l'écoute de mes capsules et je les remercie infiniment. Je vous remercie pour vos commentaires sous les vidéos et votre participation sur la chaîne, votre présence tout simplement parce que lorsque vous travaillez sur vous, vous contribuez à améliorer ce monde à votre niveau et c'est déjà beaucoup. Et bravo parce que ça demande beaucoup de courage. Donc merci pour ces mails d'encouragement. Voilà, c'est un message un peu groupé parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui m'écrivent voilà, en privé et puis d'autres qui écrivent sous les commentaires. Sachez que quand vous écrivez des commentaires, vous soutenez également mon travail parce que ça permet aux vidéos d'être davantage vues par d'autres personnes et donc YouTube à les proposer à d'autres personnes. Donc c'est un soutien de ce travail que je mets à disposition de tous et ça permet aux autres de se reconnaître aussi dans les situations que vous vivez parce que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens vivent ce que vous vivez actuellement et c'est aussi un soutien de se sentir comme dans une communauté avec des personnes qui vivent les mêmes difficultés et de s'entraider de cette façon-là avec une forme d'écoute. Hein, donc merci pour ça, merci pour vos commentaires et eh bien j'espère que cette vidéo vous aidera à vous redonner un peu d'espoir pour aller vers votre guérison et peut-être que vous avez entendu quelque chose qui vous a mis sur la piste pour aller à l'étape d'après et j'en serais ravie. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous parle et si elle résonne pour vous et comment elle vient vous toucher par rapport à votre histoire, si vous vivez des schémas répétitifs qui vous sont pénibles. Voilà, et pour l'heure, eh bien écoutez, merci comme toujours de votre présence sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire pour pouvoir recevoir les prochaines publications donc des vidéos et je vous remercie de votre écoute, de m'avoir suivi jusque-là et en attendant la prochaine capsule, comme toujours, prenez soin de vous.